hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'Odyssée, un film sur la vie de Jacques-Yves Cousteau. La bande-annonce du film m'avait laissé vraiment rêveur. Je m'attendais à quelque chose de splendide, mais au final j'ai été quand même un petit peu déçu. Dans la bande-annonce, on a de très nombreuses scènes sous-marines. De très beaux plans vraiment splendides auxquels je n'avais rien à reprocher. Le problème c'est que dans les films, on voit seulement les plans qu'on a dans la bande-annonce. En légèrement plus long, c'est vrai, mais pas plus quoi. Il manque des scènes sous l'eau. On veut en voir, on est venu là pour ça. Et là on en a pas. Il y a quasiment que ce qu'il y a dans la bande-annonce. On a quelques autres plans, mais c'est mineur quoi. Dans les rôles principaux de ce film, on pourra donc trouver Lambert Wilson dans le rôle de Jacques-Yves Cousteau, Pierre Ninet dans le rôle de son fils Philippe et Audrey Tautou dans le rôle de sa femme. J'ai trouvé Lambert Wilson vraiment très haut niveau, il fait parfaitement le rôle, aucun problème avec lui. En revanche, je trouve que Pierre Ninet est quand même un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il nous a habitués. Bon, on est quand même sur du bon jeu d'acteur, pour de l'acteur français c'est parfait, sans reproche. Mais il nous avait habitués à mieux. Audrey Tautou, quant à elle, m'a vraiment déçu. Bon, elle a un rôle un petit peu particulier. Elle joue donc la femme de Jacques-Yves Cousteau, et forcément, il y a eu des moments difficiles dans sa vie, des moments difficiles dans leur couple, et du coup, elle joue quelque part une emmerdeuse, si je puis dire, et là, c'est vraiment un peu trop marqué, quoi. Au final, le personnage a tendance à devenir chiant, et on s'en désintéresse assez vite. J'aurais préféré qu'il y ait plus de plans autour de ce personnage qui nous montre son amour pour la nature, et donc son amour également pour le monde sous-marin. Là, on a juste l'impression qu'elle accompagne son époux sur le bateau, et qu'elle déteste ça plus qu'autre chose. Alors oui, au tout début, elle a l'air très motivée pour partir, et c'est elle-même qui finance le voyage en vendant les bijoux de sa mère. Calypso, tu vas pas acheter ça? Ah bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Et au final, très vite, elle a l'impression qu'elle se désintéresse de la situation et qu'elle y prend moins de plaisir. Le plus gros problème de ce film, c'est que moi j'étais venu voir l'histoire de Jacques-Yves Cousteau. Là au final, on a presque plus l'histoire du fils que l'histoire du père, et surtout on n'aborde pas assez les grands thèmes principaux de la vie de Cousteau, je trouve. On s'attarde tellement sur l'aspect financier et le fait qu'il ait galéré à avoir de l'argent pour mener à bien ses projets, qu'on oublie quasiment complètement sa passion pour l'océan, tout ce qu'il a pu filmer d'intéressant, et sa bataille pour l'environnement sur la fin de sa vie. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend? Alors on montre très bien que son fils l'a aidé à défendre l'environnement, tout ça c'est très bien géré, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au bout d'un moment, on se dit Jacques-Yves Cousteau est un con, pardonnez-moi l'expression. Mais bon, au bout d'un moment, le personnage se contente juste de récupérer de l'argent de partout, de faire des tournages qui ont de moins en moins de sens juste pour avoir de l'argent, et juste pour pouvoir continuer à développer les projets qui l'intéressent. Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est les conneries. Je m'attendais à une histoire bien plus fascinante, qui nous montre un personnage bien plus intéressant. Là, on voit juste un chef d'entreprise, et c'est pas du tout ce que j'étais venu voir. Pourquoi tu restes pas ici travailler avec nous? Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer. Et au travers de ce film, je pensais que ce qu'on cherchait à faire, c'était justement transmettre la passion de Jacques-Yves Cousteau, et la faire perdurer, car il est vrai que le personnage de plus en plus disparaît de la mémoire collective. Mais je pensais justement qu'avec ce film, on essayait de le remettre au goût du jour, et de le remettre un petit peu dans les esprits. Au final, les nouvelles générations vont sortir de ce film en se disant, ce mec était certes un bel explorateur, mais en dehors de ça, c'était un con. Il trompe sa femme, et surtout on a l'impression qu'il fait toutes ces expéditions juste pour l'argent. Et c'est ça le plus gros problème du film. On en vient presque à oublier que pour Jacques-Yves Cousteau, l'océan c'est une passion. Au final ici, on a l'impression que c'est presque une corvée pour lui que de monter sur le bateau et d'aller tourner. Je reproche donc à la réalisation de s'être beaucoup trop concentrée sur tout l'aspect financier de sa vie et pas assez sur son côté passion. On nous montre également très bien la relation qu'il peut entretenir avec son fils Philippe. Toutes ces années, quand je te regardais avancer comme ça, sûr de toi, bah je t'admirais. Parce que je t'ai tellement admiré, papa.
Mais d'un autre côté, c'est pas ce que j'étais venu voir. J'étais venu en voir la vie de Jacques-Yves Cousteau, et pas juste des passages de sa vie où il va gratter de l'argent. Au final, on ne le voit quasiment jamais plonger, les scènes sont rares, voire beaucoup trop rares. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on sort du film et on a l'impression de regarder un biopic sur la vie d'un homme qui est plus un PDG qu'un homme passionné. Alors allez voir la vie de Steve Jobs, c'est intéressant. Allez voir la vie de Jacques-Yves Cousteau d'un point de vue financier et directeur d'entreprise, je vois pas bien l'intérêt quoi, parce que c'est pas non plus un chef d'entreprise à toute épreuve quoi. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie et le problème c'est qu'on ne voit que ça dans le film. Alors certes on finit par traiter le problème de l'écologie, mais c'est bref et vraiment pas assez marqué dans le film. Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai voulu le conquérir, alors qu'en fait il fallait le protéger. Mais il est encore temps. Pour ce qui est des scènes sous-marines, ne vous attendez pas à voir des scènes magnifiques en allant voir ce film. Je m'attendais à ça, mais il suffit de regarder la bande-annonce pour ça. Parce qu'au final, il n'y a rien de plus dans le film, et c'est à ce niveau-là que c'est vraiment décevant. Alors il y a quand même des scènes sous-marines absolument superbes. On pourra noter par exemple la scène avec la baleine. Je me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, la pureté. Ou celle avec les requins, qui est vraiment très forte et où la tension est énorme. Mais également celle où il est sous l'eau avec son fils en train de regarder la surface. Ou encore, bien sûr, les scènes en Antarctique qui sont bluffantes. Imagine tout ce qui reste à découvrir, à explorer. Qu'est-ce qui se cache là-dessous, hein? Il y a également de très beaux plans autour des stations sous-marines qu'il a aménagées. Et bien sûr, on pourra noter le magnifique travelling depuis le hublot qu'avait imaginé Philippe à l'époque, et donc on peut voir dans ce film. Le travelling est superbe, l'idée cinématographique est très bien faite, et ça marche super bien, ça prend le spectateur, et ça enchaîne tout de suite sur la salle de cinéma, c'est vraiment superbe. À la réalisation, on retrouve donc Jérôme Salle, qui fait un boulot de très grande qualité, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais moi le gros problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il n'y a pas assez de scènes sous-marines. Et j'ai surtout également un problème donc avec le scénario qui met pas du tout en avant la passion de Jacques-Yves Cousteau. On ne ressort pas assez de la salle de cinéma avec la seule envie d'aller mettre une bouteille de plongée sur notre dos et d'aller découvrir les fonds marins. Pour moi, ce film devait nous amener à faire ça. Je pensais sortir de la salle avec une nouvelle passion dans la tête. Au final, je sors de la salle en me disant Jacques-Yves Cousteau est un con, il a maltraité sa famille, ses employés et sa société, et même des animaux et la nature. Je t'aimerai toujours. T'es un bon parleur, Jacques. Mais au final, il n'a pas fait grand chose quoi. Et c'est faux, c'est ça le problème, c'est qu'il a réussi à transmettre la passion de l'océan à des milliers de gens, et qu'il a découvert de nombreuses espèces, et qu'il a recherché énormément de choses, qu'il a participé énormément à la cause environnementale. Enfin, c'est un grand homme. Et là, le problème, c'est que je pense que les jeunes générations qui ne l'ont pas connu à l'époque où il faisait tout ça, vont complètement l'oublier. En 2 jours, ils savent plus qui c'est. Car au final, on ne le perçoit pas comme un pionnier, un homme qui est parti à la conquête de l'océan, et qui, je pourrais même dire, a donné sa vie à l'océan. Et par la suite, à l'environnement et à la nature. Là, on ne vante pas du tout ses mérites, on se contente de le couler en permanence, et de dire que tout ce qu'il a fait c'était nul. Et du coup dans ce film je retrouve un petit peu le même problème que dans Cézanne et moi, le fait qu'on ne traite pas le sujet qui intéresse le spectateur. On vient voir Cézanne et moi pour entendre parler d'Émile Zola et de Cézanne, 2 personnages extrêmement importants de l'histoire française, de l'histoire de l'art, et donc des gens vraiment très importants. On veut suivre leur histoire, on veut voir des anecdotes intéressantes sur leur vie, et pas juste parler de leur amitié, et de l'amitié qui les unit. Alors certes c'est très important, c'est le sujet du film, mais il faut pas trop se baser là-dessus non plus. On veut aussi entendre parler des personnages, de ce qu'ils ont fait dans la vie, que ce soit en peinture, en dessin ou en écriture. On veut entendre parler de tout ça, des petits détails, comment il peint, qu'est-ce qui le différencie des autres, comment il écrit, qu'est-ce qui le différencie des autres, etc. Et là, dans l'Odyssée, on a le même problème. On vient voir ce biopic pour entendre parler du commandant Cousteau, de qu'est-ce qu'il a créé dans sa vie, de qu'est-ce qu'il a découvert, et qu'est-ce que cet homme avait de grandiose. Mais que le film sur Cézanne ou sur Jacques-Yves Cousteau tourne exclusivement au fait qu'ils ont pas d'argent, parce qu'ils sont pas assez reconnus dans ce qu'ils font, c'est nul quoi. On veut
voir la passion des gars. On veut pas les voir galérer à trouver le financement pour mettre en œuvre cette passion. C'est pas ça qui nous intéresse. Je voulais voir les œuvres de Zola, je voulais voir les œuvres de Cézanne, et je voulais voir la vie et la passion de Jacques-Yves Cousteau. Et pas leur problème de trésorerie, parce que je m'en fous de la trésorerie de Jacques-Yves Cousteau, et de celle de Zola, et de celle de Cézanne. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont fait dans la vie, ce qu'ils ont apporté au patrimoine artistique, culturel, et au patrimoine mondial. C'est ça qui m'intéresse. Et là, j'ai pas ça. Et pour moi, c'est pas un bon biopic, du coup. En ce qui concerne la BO, j'ai trouvé qu'elle était très moyenne, rien d'exceptionnel, franchement, c'est assez plat, il y a aucune musique bien marquante. Et là encore, c'est dommage, car la musique de la bande-annonce marchait super bien sur les scènes sur lesquelles elle était placée, mais on ne la réutilise pas dans le film. Pourquoi? Enfin, c'est super dommage. Il y avait une musique géniale, ça donnait vraiment envie, les plans de la bande-annonce plus cette musique, ça marchait parfaitement, mais au final, non, on garde pas et on met plein d'autres musiques qui sont beaucoup plus dispensables et dont au final, on se passe bien. Il y a bien trop de moments où il n'y a pas de musique du tout. Sauf que sur des plans où on se contente de regarder un petit peu le paysage ou le jeu d'acteur, il faut de la musique par-dessus. Même quelque chose de discret, même en fond, qu'on entend à peine. Mais il faut quelque chose, et là il n'y a rien du tout quoi. Juste le silence quoi, les acteurs qui parlent et c'est tout. Voilà. Pour conclure, je dirais que ce film m'a quand même extrêmement déçu. Je m'attendais à des paysages et des plans sous-marins superbes, et au final, il suffit de regarder la bande-annonce pour avoir tout vu. Cette critique est à présent terminée, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these laid out faces around me, I want you to know